principale, le Premier ministre Abiy a inauguré la nouvelle usine de céramique Grandeur. Le président du conseil d'administration a noté qu'Ethiopian Airlines poursuit sa dynamique réussite et renouvelle son engagement en faveur d'une croissance durable. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zala Lamorkana avec le journal. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux à l'issue de la cérémonie, le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé dans le cadre de notre politique d'industrialisation et comme étape essentielle pour promouvoir l'initiative fabriquée en Éthiopie. L'inauguration de l'usine de céramique Grandeur prouve concrètement que notre dynamique s'étendra progressivement dans l'ensemble du pays et attirera davantage d'investissements internationaux. Le Premier ministre a aussi mis en avant l'importance stratégique de cette infrastructure, indiquant qu'elle fabriquera des produits céramiques répondant aux standards internationaux de qualité et de compétitivité tout en utilisant à plus de 80% des matières premières locales. En plus de renforcer la capacité de l'Éthiopie à valoriser les propres ressources naturelles et son potentiel, cette réalisation permettra de réduire considérablement la dépendance du pays aux importations, a-t-il ajouté. L'inauguration de l'usine de céramique Grandeur de Standard International permet à l'Éthiopie de positionner sur les marchés mondiaux et constitue une avancée majeure dans la transformation industrielle nationale selon le bureau du Premier ministre. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de hauts responsables gouvernementaux, a inauguré l'usine implantée dans la ville de Mojo. Cette usine de fabrication de carreaux en céramique et porcelaine de niveau international couvre une superficie de 300 000 m², a été finalisée en seulement 9 mois. Depuis la préparation du terrain jusqu'à la mise en exploitation complète, a précisé le bureau. Avec un investissement dépassant 2 milliards de $, cette usine constitue une avancée importante dans la transformation industrielle de l'Éthiopie. Près de 80% des matières premières utilisées par l'usine proviennent des ressources locales situées dans un rayon de 100 km, favorisant ainsi une chaîne d'approvisionnement totalement intégrée et enracinée dans la communauté. Le bureau du Premier ministre a conclu en affirmant que l'Éthiopie a économisé plus de 4,85 milliards de $ américains en devises grâce à la substitution des importations durant seulement 9 mois. Le parc agro-industriel intégré à Yirgalem a généré plus de 2,5 millions de $ américains de revenus grâce aux exportations d'huile d'avocat vers les marchés européens, selon la Société de développement des parcs industriels de la région de Sidama. Le directeur général de la Société de développement des parcs industriels de la région de Sidama, Haïlou Itara, a affirmé que des efforts considérables se sont entrepris après d'augmenter la productivité et les revenus de la région. Dans le cadre de cette orientation, il a exploité que le parc agro-industriel intégré de Yirgalem accorde une attention particulière à la production de biens destinés de l'exportation ainsi qu'aux produits de substitution aux importations, tant qu'en volume qu'en qualité. Parmi les 34 entreprises ayant conclu des accords d'investissement pour opérer dans le parc agro-industriel intégré à Yirgalem, 10 fonctionnements actuels en pleine capacité, a précisé le directeur général. Ainsi, le parc générait plus de 2,5 millions de $ américains grâce aux exportations d'huile d'avocat vers les marchés européens durant les 9 derniers mois seulement. Inauguré en 2020, le parc agro-industriel intégré de Yirgalem couvre une superficie de 294 hectares et dispose de toutes les infrastructures modernes indispensables aux entreprises actives dans l'agro-transformation.
Ethiopian Airlines a réussi à préserver la trajectoire succès de sa vision stratégique afin de affirmer le lieutenant-général Yilma Mertessa, président du conseil d'administration et commandant le chef de l'armée de l'air éthiopien, réitérant ainsi que son engagement en faveur d'une croissance et une compétitivité permanente. La cérémonie de clôture du 80e anniversaire Ethiopian Airlines s'est déroulée à l'hôtel Skylight d'Addis Abeba en présence du vice-premier ministre Temesgen ጥሩነህ et PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, ainsi que de plusieurs invités de marque. Le lieutenant-général Yilma Mertessa a affirmé que la compagnie aérienne poursuivra ses efforts avec une forte détermination afin d'atteindre un niveau de réussite encore supérieur. Le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasso, a indiqué que la compagnie qui avait entamé son parcours historique vers le Caire désert aujourd'hui, 145 destinations réparties sur les 5 continents. Au cours des 8 dernières années de réforme, le nombre de nouveaux appareils a progressé de 87%, celui des clients de 97%, les chiffres d'affaires annuels de 121%, tandis que les bénéfices ont triplé. Les nouveaux électeurs d'Addis Abeba se sont engagés à voter sur les partis politiques qui aspirent à améliorer le bien-être des jeunes et les prochaines 7e élections législatives. Les élections générales d'Éthiopie sont prévues pour le 1er juin 2026. Selon la Commission électorale nationale NEP, plus de 5,5 millions d'électeurs se sont inscrits en personne et via l'application numérique Mirchae. Quelques 47 partis politiques qui ont présenté 10 934 candidats exposent leur programme et débattent. En cours de 55 organisations locales accréditées par le NEP en tant qu'observateurs électoraux ont déployé plus de 60 277 agents de toutes les régions. Près de 170 organisations de la société civile menent des activités de sensibilisation et dispensent des formations à l'électorat. Les nouveaux électeurs ont déclaré d'être inscrits pour voter lors de la 7e élection générale, affirmant qu'ils voteraient pour une partie qui favorise le développement durable et la croissance du pays et qui défend les intérêts de la jeunesse. Et pour conclure le journal, à l'approche de la 7e élection législative en Éthiopie, les organisations de la société civile indiquent qu'elles intensifient leur campagne de sensibilisation à l'échelle nationale afin d'aider les électeurs inscrits à se préparer à voter. Selon le calendrier de la Commission électorale nationale d'Éthiopie, les électeurs sont appelés aux urnes de 24 Gembot 2018 du calendrier éthiopien le 1er juin 2026, ce qui ne laisse plus quelques jours avant le jour du scrutin. Les acteurs de la société civile indiquent que la dernière ligne droite avant le scrutin est désormais axée sur l'éducation pratique de les électeurs afin d'aider les citoyens à comprendre les procédures de vote et d'encouragement et d'une participation éclairée, en particulier chez les nouveaux électeurs et les jeunes. Au total, plus de 50,5 millions de citoyens ont été inscrits et ont reçu une carte d'électeur, soit en se rendant en personne au bureau d'inscription, soit via la plateforme numérique Mirchae, qui veut dire mon élection. L'élection après devra s'affronter à 47 partis politiques avec un total de 10 934 candidats qui ont activement présenté leur programme politique à travers les campagnes médiatiques dans tout le pays. La présidente de l'Association des femmes d'Addis Abeba, Natalem Ndal, a formulé que le groupe menait des actions dans toutes les sous-villes afin de sensibiliser sur plus de 500 millions de membres en les encourageant à participer pleinement au processus électoral.
Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la nouvelle usine de céramique Grandeur. Le président du conseil d'administration aéronautique Ethiopian Airlines poursuivra son dynamique à réussite et renouvelle son engagement en faveur d'une croissance durable. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zala Lamourkina, avec vous. Et je répète, je souhaite une bonne suite de programme.